démocrates du Bénin, nous sommes engagés pour la patrie. Le rejet du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale est justifié. Le président a parlé de la remise tardive du rapport, mais il faut aussi dire qu'au niveau de notre proposition de loi sur l'amnistie, depuis avril, nous, 28 députés, nous avons fait la proposition d'une loi. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire avec exactitude c'est ce qui cette proposition de loi. Moi, je fais partie de la commission des lois. Et lorsque nous évoquons le problème, nos collègues nous renvoient discuter, échanger avec le haut. Des fois, lorsqu'on dit de discuter avec le haut, on regarde en haut, mais on ne voit rien. Donc, on ne sait pas de quel haut on doit dire. Alors que l'Assemblée, c'est une institution à part et qui est responsable, qui fait des propositions. Malheureusement, tout récemment, sur les réseaux sociaux, on apprend que l'une des raisons qu'ils évoquent pour ne pas amener cette proposition de loi à étudier, c'est qu'ils croient qu'en acceptant, parce que ça dit qu'ils trouvent pertinent cette proposition, ils disent qu'en acceptant, c'est comme si les démocrates vont tirer les bénéfices politiques. Mais si c'est le cas, nous ne les refusons pas de faire une proposition. Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas de tirer des gains politiques, c'est la libération des Béninois. C'est la libération des détenus. Parce que nos compatriotes sont renvoyés de leur famille, sont gardés à la prison. Parce que ils ont décidé à un instant donné de revendiquer leurs droits. Et nous pensons que si eux, ils voient que c'est le gain politique à gagner qui bloque, franchement, en toute honnêteté, en toute sincérité, nous leur demandons de faire une proposition dans ce sens pour la libération des prisonniers et des exilés. Il n'est un secret pour personne qu'en 2026, nous irons aux élections générales. Et tous les partis politiques se préparent à ces élections générales. Et le cadre institutionnel qui a été mis sur pied pour ces élections générales n'est pas de nature à permettre une élection transparente, inclusive et apaisée. J'en veux pour preuve la Sénat, qui en principe devait être contrôlée par des représentants de la mouvance et de l'opposition. Cette Sénat est contrôlée uniquement par la mouvance. La Cour constitutionnelle, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont été désignés uniquement par la mouvance. L'opposition a été exclue de la liste des 7 sages. La liste électorale permanente, qui doit nous permettre d'aller aux élections. Entre-temps, cette liste était établie sur appel d'offres, qui incluait et partis d'opposition et partis de la mouvance. Mais cette fois-ci, c'est la mouvance seule qui contrôle cette liste-là. Oui. C'est l'administration Talon qui est en train de contrôler cette liste-là. Et cette liste est présidée par un Rwandais dont le pays n'est pas un modèle de démocratie. Je pense que si nous devons aller aux élections avec cette liste-là, ce cadre institutionnel qui n'est pas transparent, je pense que le gouvernement est en train de télécharger une crise sociale qui pourrait éclater après les élections. Je pense que si réellement le gouvernement souhaiterait
que ces élections se passent dans de bonnes conditions, il va falloir qu'il revoie ce cadre institutionnel qui tient à cœur tout le peuple béninois, parce que le peuple a soif du changement. Sans l'amélioration de cette liste-là, je pense que le désir du peuple ne sera pas satisfait. Donc, j'invite la mouvance à revoir cette liste pour que désormais nous allions aux élections inclusives, transparentes et apaisées. Les raisons qui ont motivé notre vote sanction du rapport du président sont diverses, comme vous le voyez. Parmi ces raisons, il y a les conditions dans lesquelles de nos jours, nos producteurs agricoles sont. C'est vraiment déplorable. Les producteurs agricoles ont pris d'assaut toutes les voies pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils sont traités. C'est-à-dire, sous l'autre cieux, c'est l'État central qui va à la recherche du marché de développement pour ces producteurs, pour qu'il y ait le plus-value dans le pays. Mais chez nous, c'est le contraire. Le producteur a des marchés de développement qu'il voit et l'État central l'interdit d'écouler ces produits à bon prix et l'impose un prix largement en dessous de ce qu'il avait trouvé. Nulle part ailleurs, on ne voit ça. Ces producteurs sont montés au créneau. Les députés de la minorité que nous sommes, démocrates, sont allés les écouter. Nous avons sonné la sonnette d'alarme et au lieu que l'exécutif revoie sa copie et trouve des solutions palliatives, au contraire, nous avons assisté à un endurcissement des mesures répressives. On va jusqu'à fermer les frontières avec de grosses pierres. Comme si ces voies-là ne servaient qu'à transporter le soja. Le producteur qui produit son arachide, qui veut transporter ça pour le Togo, il fait comment? Ou bien l'arachide aussi est interdit d'exportation? Il y a un tas de soucis que les producteurs vivent. Et l'Assemblée nationale, en tant qu'institution de contre-pouvoir, devrait avoir des actions pour soulager la peine de ces paysans. Et nullement, dans les actions de cette Assemblée, de ce président, dans le rapport, on a vu apparaître une mesure pour venir en aide, au secours à ces paysans, sachant très bien que le Bénin est constitué à 80% de paysans. Voilà une raison fondamentale pour qu'on puisse rejeter ce rapport. Parce que ce rapport ne prend pas en compte, on ne voit pas dans ce rapport le travail de contre-pouvoir que l'Assemblée nationale devrait faire pour ne serait-ce que tenir compte des aspirations de la majeure partie de notre population, qui est la population paysanne. Donc, ici, je dois me résumer. Normalement, nous devrons avoir une Assemblée nationale qui va essayer de dire au gouvernement: revoyez votre copie par rapport à nos paysans, faites ci, ce qu'on n'a pas vu. Raison pour laquelle nous rejetons ce rapport du président.